Allez, on poursuit dans cette séquence en allant travailler dans les chaînes postérieures du corps et vous allez vous mettre en position 4 pattes. On enchaîne. En faisant le chat, le dos rond et le dos creux. Prenez le temps de sentir la détente dans votre dos, autant dans le dos rond que dans le dos creux. Soufflez pour faire le dos rond, soufflez pour faire le dos creux. On le fait une dernière fois. On revient dos stable et on va allonger une jambe, la pointe de pied vers le sol. Cherchez à bien vous centrer, vous stabiliser et on va aller allonger, souffler, cherchez à contracter votre cuisse, votre fesse et revenir. Et on va aller faire 6 respirations en étant hypertonique dans l'ensemble de ma colonne vertébrale. 6 respirations d'un côté. Plus vous allez prendre le temps de respirer, plus ça va venir travailler dans vos fessiers, dans votre dos. Donc prenez tout le temps de la respiration. Puis on vient faire la même chose. On garde bien le placement pour que le genou reste aligné avec la hanche. Et puis, une fois qu'on est bien centré, j'allonge, je souffle et je reviens. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. On continue à bien venir jeter un petit coup d'œil dans le genou de sol, qu'il reste bien aligné avec l'ensemble du corps et surtout avec ma hanche. Si vous avez compté vos respirations, on fait 6 d'un côté, 6 de l'autre, sinon on fait une dernière respiration. Puis on replace, on retrouve l'écart largeur bassin. On change à nouveau, mais cette fois on va aller faire souffler, lever, inspirer, souffler, descendre. Inspirer, souffler, lever. Inspirez, soufflez, descendre. Du coup, on fait 2 respirations. Toujours mon genou bien aligné. Du coup, j'ai les forces qui s'équilibrent entre le genou de sol et la main qui reste vraiment, surtout la main opposée. Donc, dans les 3 appuis, mes forces s'équilibrent. Allez, on fait une dernière respiration. Et on vient à nouveau faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend le temps de la contraction musculaire, de la stabilité dans le centrage, dans l'action dans les fessiers. Et on vient ensuite jeter un petit coup d'œil sur le genou de sol pour être sûr de rester bien aligné, bien centré. Donc dans vos lombaires, dans votre bas du dos, ça ne doit pas bouger. Hein. On cherche vraiment à se grandir le plus possible. Et on fait une dernière fois le mouvement. On part un petit coup en arrière, les mains, les épaules qui viennent vers le sol, les mains, voilà, loin vers l'avant. Et on revient à 4 pattes. On va aller faire 6 respirations dans la chaîne croisée pour s'étirer. En laissant l'épaule basse, vous vous rappelez, on l'a déjà bien expliqué. De bien laisser glisser la main pour chercher à s'allonger, s'étirer le plus possible.
Prenez tout le temps de l'inspire en bas, de l'expire quand on s'étire, de l'inspire en bas, de l'expire quand on s'étire. Une dernière respiration. Puis on revient pour arrondir à nouveau. Relâchez les épaules, vous pouvez mettre les paumes vers le ciel. Relâchez la colonne vertébrale et prendre au moins le temps de 2 respirations. Puis on glisse sur le ventre. On relâche bien les fessiers, on met les gros orteils qui se regardent. On centre bien, on met les paumes vers le ciel. Et on vient relever le buste, glisser les mains le long des coutures, souffler, revenir. Donc attention à bien basculer dans le bassin, à y activer le périnée, très important. Bien mettre le cran à la ceinture avant d'aller relever, souffler, revenir. Dans l'inspire, on est sûr du centrage. Dans l'expire, on laisse bien glisser les mains le long du corps. On fait encore 4 respirations. Ne cherchez pas à monter trop haut. Si vous sentez des tensions dans les lombaires, par contre, si vous sentez le travail dans la taille, c'est normal. Toujours sans que mes pieds se relèvent, on garde bien les pieds installés sur le sol et on essaie de ne pas serrer les fesses quand on monte, hein. Surtout pas contracter les fessiers. Dernière respiration. Et on vient relâcher, décontracter le haut du corps et on enchaîne en centrant bien pour aller contracter, allonger les 2 jambes, souffler et revenir. Relevez les 2 jambes en poussant fort, contractez fort dans les genoux, du coup mes quadriceps ils vont se contracter. Et vous pouvez mettre la petite variante de ne pas reposer les pieds. Ça c'est si ça va vraiment bien dans vos lombaires, hein. Si vous sentez des petites tensions dans le bas du dos, on prend le temps de bien recentrer, de basculer, quitte à mettre le pubis vraiment vers le sol. Sinon, on peut le faire sans reposer. Ça, c'est si on se sent bien, on le fait sans reposer. C'est la variante. Encore 4 à 5 respirations. Le temps de l'inspire, de la contraction en bas, de l'expire du relevé. Et on prend tout le temps de respirer. De sentir le centrage. Donc essayez de faire attention à avoir bien conscience de votre centrage, bien conscience de votre respiration. Voilà, essayez d'être le plus concentré possible pour les 2 dernières respirations. Puis on repart en chandelier. Les bras écartés, on relâche à nouveau les orteils, on prend à nouveau le temps de se centrer, puis de souffler, de relever et de revenir. Donc, soit c'est intense et on va juste relever un petit peu le buste et ça ira déjà très bien. Soit ça va bien et on vient pousser dans les mains, souffler et revenir. L'inspire en bas, l'expire quand on lève et qu'on redescend. On prend le temps dans l'inspire d'être sûr que le périnée et que le cran à la ceinture soient bien mis. On fait aussi attention à prendre conscience que le bas du corps est vraiment relâché. On va éviter absolument d'aller serrer fort les fesses quand on va aller monter, mais on cherche à faire le mouvement essentiellement dans le buste.
On prend le temps de faire encore 4 respirations. Montez bien votre buste dans un premier temps et poussez dans vos mains à la fin du mouvement. On cherche surtout à travailler les muscles du dos et pas les muscles des bras. Hein. Attention, l'intention, elle est en priorité dans le haut du corps. La dernière respiration. Puis, on prend le temps de se recentrer. Et on va aller faire une deuxième série. C'est la même série, sauf qu'on en fait une deuxième avec les 2 jambes relevées. L'inspire en bas, l'expire quand je monte et que je redescends. On peut aussi, si on veut mettre un petit peu l'intensité, souffler, monter, inspirer, souffler, descendre. On peut mettre 2 respirations. Prendre le temps de l'intensité de la contraction musculaire et prendre le temps de la respiration. Ça, à condition que quand je le fais, je n'ai pas du tout de tension dans mon dos, je peux le faire sur 2 respirations. Si au contraire, je sens que quand je reste trop longtemps, j'ai des tensions dans les lombaires, je fais juste lever, redescendre. Vous dosez bien, ne cherchez pas à dépasser vos capacités. Hein. Allez, on fait encore 4 respirations. Ou alors, 4 fois le mouvement avec 2 respirations. Continuez à bien lâcher l'eau de votre corps. Une dernière fois le mouvement. Puis, sur 2 temps. Premier temps, on reprend le placement de départ. On recentre bien. Et là, on va aller relever les 2. C'est-à-dire le buste, les jambes. La clé, c'est le centrage. Donc, attention à être sûr que ce soit centré avant d'aller faire le mouvement. Si vous n'êtes pas sûr du centrage, reprenez le temps de la respiration. Si c'est intense, ne cherchez pas à monter haut. Cherchez à tout contracter, à serrer fort les fesses, à relever en tirant les doigts le long du corps et en poussant fort dans les cuisses. Donc, soit ça va bien, je peux mettre un petit peu d'amplitude, soit c'est intense et je reste plutôt vers le bas avec l'intention de tout gainer. Allez, on fait encore 4 fois le mouvement. Être sûr du centrage quand on est en bas. Et ne pas chercher trop l'amplitude si on sent que c'est intense. Puis, si vous avez besoin, on s'étire. On rentre le ventre au maximum, on bascule le bassin, on s'étire. Ça, c'est si j'ai besoin. Et on termine la séquence avec la même chose, mais en chandelier cette fois. Donc, on centre, dernier cran de ceinture, puis on souffle, on relève et on redescend. Là, c'était la petite intensité. Je peux très bien le faire en allant pousser fort, souffler et revenir. Enfin, pousser fort. Relever plus haut. Et pousser dans les mains à la fin. Donc, soit ça va bien, mais je sens que je ne dois pas aller trop haut. Et du coup, je le fais avec une petite intensité.
soit tout va bien et je peux aller pousser dans mes bras à la fin du mouvement, parce que le relevé il est toujours dans le buste en premier. Serrez fort dans les fessiers, poussez fort dans les jambes, soufflez bien et revenir. Sentir le travail dans le haut du corps, mais aussi dans mes jambes. Et on termine en faisant à nouveau 4 fois le mouvement. Puis, on met les mains à hauteur des épaules et on va arrondir, on part en arrière pour ramener les fesses vers les talons et s'étirer. Voilà, on prend le temps de rester au moins 2-3 respirations dans ce placement pour favoriser l'étirement des lombaires. Glissez ensuite les mains vers l'avant. Pareil, on pousse fort les fesses vers l'arrière et on étire le haut du corps. Puis on vient gentiment, voilà, vers l'arrière et dérouler son dos tout doucement. N'hésitez surtout pas à refaire à nouveau une séquence si vous vous sentez en forme. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée!